Bonjour à tous, je vous propose de découvrir les infos de l'emploi qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Les vidéos de CV originaux ne sont pas toutes originales. Nous en avons trouvé quelques-unes qui méritent le détour. Alors, le premier candidat est français, il s'appelle Baptiste Chevalier. Il cherche un poste de directeur artistique et il a gravé son CV sur une planche de skate qu'il a tout simplement fabriqué lui-même. Il lui a fallu près d'une semaine de travail entre la réalisation du graphisme, la conception de la planche avec ses petites mimines et la réalisation de la vidéo. Il n'a pas encore eu de proposition pour le moment, mais il a toujours son CV sur lui, même dans le métro. Et le deuxième candidat, il a lui aussi emporté son CV dans le métro puisqu'il l'a chanté, ukulélé à la main, et il s'est filmé. Il est espagnol, il s'appelle Enzo Vizqueno, il a 24 ans. Il chante qu'il est diplômé en journalisme, qu'il veut écrire des infos et non en être une, et qu'il parle italien niveau amour de vacances. Et ça marche puisque sa vidéo a déjà été vue près de 500 000 fois. Les métiers en émergence, ça vous intéresse? Ça devrait, puisqu'une récente étude a révélé que 60% des nouveaux emplois appelleront des compétences que seuls 20% d'entre nous possèdent actuellement. Et donc, pour anticiper, l'APEC a recensé une soixantaine de métiers en développement ou en transformation. Alors, bonne nouvelle, d'après l'agence, ces métiers recrutent pour de bon des cadres et des jeunes diplômés. L'atelier de l'emploi s'est amusé à regrouper en 3 familles ces nouveaux métiers. Alors, il y a les protecteurs qui protègent la planète, l'entreprise et notre bien-être. Alors, ce sont les ingénieurs éco-conception ou les consultants en risques psychosociaux, par exemple. La deuxième famille sont les optimisateurs qui recherchent la rentabilité partout, comme l'ingénieur d'études en efficacité énergétique, par exemple. Et enfin, il y a les storytellers qui savent raconter des histoires, ils savent les expliquer, donner du sens, comme par exemple le journaliste web. Bon. C'est pas un contenu très fouillé, il n'y a pas d'indication de salaire par exemple. Certains métiers existent, mais disons que c'est un guide utile pour faire des choix d'orientation. Le métier de détective privé, il intrigue, il fascine, il suscite de plus en plus de vocations et c'est justement le sujet de la nouvelle série de France 2. Elle a débuté cette semaine et elle raconte l'histoire de la famille Roche, une agence de détective familiale. Tout le monde y est détective de père en fils, mais le père, justement, décide de raccrocher. Alors, le fils reprend l'affaire, mais va devoir s'associer avec une autre détective qui, fatalement, a d'autres méthodes que lui, un peu plus geek et un peu plus moderne. 8 épisodes sont programmés pour l'instant, tous les mercredis soirs, et si la vocation vous saisit, sachez quand même que depuis 2005, il est interdit d'exercer cet honorable métier sans diplôme. Il existe un titre de détective agent de recherche privée reconnu par l'État, ainsi que 2 licences professionnelles qui vous permettront de faire pour de vrai, comme dans la série. Mesdames, sortez les mouchoirs, vous avez le droit de pleurer au bureau. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Sheryl Sandberg, la numéro 2 de Facebook. Elle l'a confié à un journal indien, publié samedi dernier, et depuis, l'info a fait le tour du web. Une super promo pour la sortie de son livre Lean In, qui veut dire en avant toute. Alors pour cette ancienne assistante de recherche à la Banque mondiale, devenue l'une des 100 personnalités les plus influentes dans le monde, les femmes ont le droit de montrer leurs émotions en entreprise, et elles doivent surtout briser le plafond de verre. Alors on est bien d'accord, c'est vrai que pour le moment, on en est encore loin. Selon les derniers chiffres de l'Observatoire de la parité, la part des femmes dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40 atteint 23,7%. C'est tout de même un peu mieux que l'an dernier, mais pas de quoi remballer les mouchoirs. Merci Sheryl. Bonne semaine à tous.